Vladimir Poutine a lancé aujourd'hui de nombreuses menaces contre l'Ukraine et admis que l'armée russe utilise des méthodes terroristes. La Russie peut faire en sorte que l'Ukraine perde l'accès à la mer, a déclaré Vladimir Poutine. Il l'a déclaré aux journalistes en commentant les frappes qui ont eu lieu la semaine dernière et cette semaine contre des pétroliers liés à la Russie, qui transportaient notamment du pétrole depuis les ports russes de la mer Noire. Poutine a qualifié cela de piraterie et a menacé d'intensifier les attaques contre les infrastructures civiles en Ukraine. Poutine a déclaré ouvertement que la Russie renforcerait les frappes contre les ports civils et porterait une attention particulière aux navires des États étrangers qui entrent dans les ports ukrainiens. Je rappelle que la semaine dernière, les Russes évoquaient pour une raison quelconque le droit international et se plaignaient bruyamment que les frappes contre le port pétrolier de Novorossiysk étaient illégales. Maintenant, Poutine dit que nous allons faire exactement la même chose. De plus, on a rapporté à Poutine que la Russie aurait soi-disant entièrement capturé Pokrovsk et Volchansk. Mais en même temps, les propagandistes russes ont déclaré que, soi-disant, Poutine avait renoncé à la création de la soi-disant zone de sécurité dans les régions frontalières de Kharkiv, Soumy et Tchernihiv en Ukraine. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé en dessous. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News via le lien en description. Nous publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via n'importe quel don ou abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Alors, le vieux sénile Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui la guerre contre l'Europe. Mais entre ses déclarations, il a dit que la Russie pouvait faire en sorte que l'Ukraine perde l'accès à la mer. Il l'a déclaré aux journalistes en commentant les récentes frappes contre les pétroliers de la flotte de l'ombre en mer Noire qui transportaient illégalement du pétrole russe vers d'autres pays. Et maintenant, je vais citer Poutine. Nous envisagerons la possibilité de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre des navires des pays qui aident l'Ukraine à mener ses opérations. Des actes de piraterie. La manière la plus radicale de réagir serait de couper l'Ukraine de la mer. Alors il serait tout simplement impossible de se livrer à la piraterie, en principe. Il est révélateur que... Vladimir Poutine a fait cette déclaration avant de rencontrer l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff, qui attendait dans le couloir. Ensuite, Vladimir Poutine a déclaré que l'armée ukrainienne était responsable des explosions sur les pétroliers transportant des cargaisons russes. Il a également qualifié cela de piraterie et a ensuite menacé Kiev d'intensifier les attaques contre les infrastructures civiles. Et je le répète encore une fois, tout ce courage de Vladimir Poutine est dû à une citation de l'administration Trump. C'est elle qui lui a insufflé un tel courage. Vladimir Poutine admet frapper les infrastructures civiles en Ukraine sans s'en cacher. Citation de Vladimir Poutine. Quelle rétorsion possible? Premièrement, nous élargirons la liste de nos frappes contre les installations portuaires et les navires qui entrent dans les ports ukrainiens. L'essentiel, c'est de ne pas se tromper. Selon la version de Poutine, une attaque de l'armée ukrainienne contre d'autres navires, c'est de la piraterie. Une attaque des Russes mal lavés contre n'importe quel navire entrant dans les ports ukrainiens, ce n'est pas de la piraterie. L'essentiel ici, c'est de ne rien confondre. Poutine a également averti qu'en cas de poursuite des attaques contre les pétroliers liés à la flotte de l'ombre de la Fédération de Russie, Moscou envisagerait d'agir contre les navires d'États étrangers. Autrement dit, il dit clairement « Écoutez, nous allons frapper les navires des États étrangers ». Ne confondez pas dans la tête de Poutine, ce ne sera pas vu comme de la piraterie. Mais attaquer les navires russes finançant l'armée, ça, c'est soi-disant de la piraterie. Encore une citation de Poutine. Je ne dis pas que nous le ferons, mais nous pourrions envisager des mesures de rétorsion contre les navires des pays aidant l'Ukraine à commettre ces actes de piraterie. La Russie a déjà répondu à de telles actions auparavant, et ses réponses ont été bien plus efficaces et puissantes. Et je le répète encore une fois, Poutine n'est pas une créature assez courageuse pour menacer directement. Il dit « Eh bien, je ne dis pas que nous allons le faire, mais souvenez-vous que si jamais, nous pouvons le faire ». Je tiens à souligner qu'au cours de la semaine dernière, au moins 4 pétroliers liés à la Fédération de Russie ont effectivement été attaqués en mer Noire. Le service de sécurité ukrainien a mené des attaques contre au moins 2 pétroliers de la flotte fantôme russe.
J'ai déjà consacré un épisode séparé à ce sujet, donc je ne vais pas trop m'y attarder ici. Le 2 décembre, la Direction générale des affaires maritimes de Turquie a annoncé qu'un autre navire, appelé MID Volga 2, qui transportait de l'huile de tournesol de Russie vers la Géorgie, avait été attaqué à 120 km des côtes du pays. Selon les premières informations, aucun blessé n'est à déplorer. Moscou a indiqué que le navire avait été attaqué par des drones. L'Ukraine nie toute implication dans cette attaque et affirme « Oui, nous avons attaqué les pétroliers de la flotte fantôme ». Le navire qui transporte de l'huile de tournesol, nous ne l'avons pas du tout touché, d'ailleurs il se rendait en Géorgie. Selon Georgi Tikov, du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Kiev n'était pas lié à cet incident. Et donc l'itinéraire supposé de la Fédération de Russie vers la Géorgie en passant par la zone économique de la Turquie n'a absolument aucun sens. Et cela suggère que tout cela aurait pu être mis en scène par la Russie elle-même, afin que Poutine ait une raison de déclarer que l'Ukraine frapperait, soi-disant, non seulement les pétroliers de la flotte de l'ombre, c'est-à-dire les navires illégaux, mais aussi des navires tout à fait légaux. C'est-à-dire, il est évident que Poutine avait besoin d'un prétexte pour montrer « Oh là là, voyez, ce sont des pirates, les Ukrainiens sont des pirates », pour les siétellement. En réalité, nous ne frappions que les pétroliers illégaux de la flotte de l'ombre, qui sont sous sanction. De plus, lundi, près de la capitale du Sénégal, Dakar, 4 explosions ont retenti sur le pétrolier Mersin, qui transportait du pétrole russe. C'est ce qu'a rapporté la société Besiktas Shipping, qui assure l'entretien du navire. Une brèche s'est formée dans la coque, provoquant une voie d'eau. La situation a ensuite été stabilisée. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, cette société a définitivement refusé de collaborer avec les Russes malpropres et maladroits. Dans une déclaration officielle, la société a souligné qu'elle n'effectuerait plus de voyages liés aux intérêts russes, invoquant les risques fortement accrus pour les navires et les équipages. Citation. La sécurité de notre personnel et de nos actifs est notre priorité absolue, c'est pourquoi nous mettons fin à toutes ces opérations. Apparemment, c'était l'idée. Il fallait porter plusieurs frappes contre de tels pétroliers pour que les autres réfléchissent à 2 fois avant d'envoyer leurs propres navires participer à un commerce illégal. Le dictateur russe Poutine. Je rappelle aussi que le 28 novembre, 2 pétroliers sous pavillon gambien ont été attaqués simultanément près du Bosphore en mer Noire. Il s'agit du Kairos et du Verat. Les autorités turques ont évacué 25 membres d'équipage du Kairos qui a pris feu après l'attaque. À bord du Verat, il y avait 20 membres d'équipage. Selon Reuters, les 2 pétroliers appartiennent à la flotte fantôme russe et sont sanctionnés par l'Occident. Le service de sécurité d'Ukraine a indiqué que oui, les 2 navires ont été touchés par des drones maritimes Sea Baby. De plus, aujourd'hui, Poutine a soudainement annoncé que les troupes russes avaient totalement pris Pokrovsk et Volchansk dans les régions de Donetsk et Kharkiv en Ukraine. Le chef d'état-major des forces armées russes, Valery Gerasimov, aurait informé le président de la Fédération de Russie le 30 novembre au soir. Poutine a également écouté les rapports du commandant du groupement de troupes centre, Valery Solotchouk, et du commandant du groupement de troupes est, Andrei Ivanayev. Bravo a informé le dictateur Poutine de la progression de la liquidation des forces armées ukrainiennes près de Pokrovsk-Mirnograd et de la prise du sud de Mirnograd par les troupes russes. Le second a présenté un rapport sur l'avancement des missions de libération des territoires de Zaporijia et Dnipropetrovsk, notamment sur le début de l'opération Poutine. Arkady Rosimovon, La Voix, a déclaré Emprunt, Néandertal, traîné, cerf-volant. Déterminé. À Pokrovsk, au 1er décembre, les troupes russes contrôlèrent environ la moitié de la ville, tandis que le reste de la ville se trouvait en zone grise. C'est le lendemain du rapport à Poutine. À Volchansk, au 1er décembre, les forces armées ukrainiennes contrôlent plus de la moitié de la ville, tandis qu'à Goulaïpol, seules les banlieues nord-est de la ville se trouvent en zone grise, hors de contrôle. L'Institut américain pour l'étude de la guerre et le projet finlandais Assistance internationale Blackbird Group ne confirment pas non plus la prise de Pokrovsk et de Volchansk. Donc voilà déjà 3 organisations qui disent que c'est n'importe quoi, personne n'a rien capturé.
D'après leurs données, des forces ukrainiennes restent dans les villes assiégées et résistent activement. Mais il est révélateur que Poutine ait écouté des rapports sur la prise de villes ukrainiennes à la veille des négociations à Moscou, avec l'envoyé spécial du président américain Steven Witkoff. Ce dernier doit présenter au président russe une version du plan de paix convenu avec l'Ukraine. Dans le même temps, selon les informations de ABC News, Washington et Kiev n'ont pas réussi à s'entendre sur la question des territoires. L'Ukraine refuse de satisfaire pleinement aux exigences de Poutine et de retirer ses troupes de la partie non occupée du Donbass. Et aujourd'hui, lors des négociations entre Witkoff et Poutine, on a appris que le Kremlin insistait sur 3 points. Et il déclare ce que cela signifie. L'Ukraine doit retirer complètement ses troupes des régions de Donetsk et de Louhansk, et l'Ukraine doit réduire considérablement son armée. Et surtout, Poutine exige que les États-Unis et l'Europe reconnaissent légalement le contrôle total des Russes sur les territoires occupés et reconnaissent donc que désormais, ce sont des territoires russes. Juridiquement, si Trump accepte cela, il est peu probable que quelqu'un en Europe l'accepte aussi. Pour conclure, je souligne la stupidité et le manque de clairvoyance des Russes, qui oublient tout très vite, comme des poissons rouges. Et ces Russes, se réjouissent-on maintenant de la nouvelle prise de Pokrovsk le 30 octobre. Il y a un mois, Poutine a chargé le ministère de la Défense de la Fédération de Russie d'assurer le passage sans entrave des journalistes étrangers à Kupiansk, Pokrovsk et Mirnograd, où, selon Poutine, les troupes russes ont complètement encerclé les forces armées ukrainiennes. Il y a un mois, mais les Russes l'ont déjà oublié, tout comme le fait que, quelques jours plus tard, Poutine a déclaré que les Russes avaient complètement pris la ville de Pokrovsk. Un mois passe, et aujourd'hui, le 2 décembre, Poutine annonce de nouveau la prise de la ville de Pokrovsk. Voici comment ces Russes imaginent les victoires de l'armée russe. Je mets des points de suspension dans cet épisode. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.